Donc, ça c'est le repos, c'est dans cette immobilité, si je peux dire, grâce au sommeil. Alors, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Ensemble. وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وجعلنا نومكم سباتا. Voilà. Pour les francophones, il faut, comme tu dis, en train de mâcher, d'accord, pour entraîner la bouche, la langue, tout, à mieux prononcer la langue. Même pour les arabes, ça c'est recommandé dans le tajwid. Wa, wa, jou, ji. Donc, hein, regardez les gens de l'énergie et tout ça, ils vont te dire, ah, ça c'est très important pour... C'est une thérapie. Parce que même quand on parle des fois, on n'exprime pas comme il faut la forme des lettres. C'est bien avec la masque qu'il faut qu'on articule mieux, parce qu'autrement on ne comprend plus rien. On a un cran. C'est un bon exercice. Hein? Alors il faut entraîner un peu aussi les pieds, ça va, on marche, mais la bouche, il faut en entraîner un peu. Mastique. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وجعلنا نومكم سباتا. Voilà, j'entends mieux ça là, maintenant, sa voix, ça arrive. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours comme ça. J'imagine, hein, parce que s'il a dit Murattil, c'est vraiment couper, faire comme si c'est séparer les lettres. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Presque. Je n'ose pas dire c'est comme ça, mais tartil, c'est comme les dents. Vous voyez? C'est comme ça. Il y a toujours une séparation. Hein? Je vais faire une vidéo que de tes dessins. C'est vraiment garderie moins 3. Alors, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Voilà, très bien. Oui. وجعلنا نومكم سباتا. Subata. سباتا. Voilà, très bien. وجعلنا نومكم سباتا. Très bien, c'est bien. Comme si tu exprimes et tu manifestes, tu agis avec la lecture. D'accord? Alors, elle correspond à quel... Donc, désignez votre sommeil, comme on a dit, comme... désignez votre sommeil pour votre repos. Alors, ça correspond à quel verset du Fatiha? On a dit que tout le Coran correspond au Fatiha et résumé dans le Fatiha. Tous les versets, hein, mais pour vous. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est une rahma, miséricorde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rahman ar-Rahim. C'est une grande rahma ou pas? Le sommeil. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Pendant les vacances, encore mieux. On n'a pas de charge, parce que là, on dort, on est bien, il n'y a pas de travail après. Comme dans les oui, quand on voyage, on dort bien. Alhamdulillah. Donc c'est une grâce de Dieu. Tout ce qui est rahma, c'est une grâce. Bismillah, et attention aussi, hein. Quand on dit grâce, ça veut dire que le sommeil provient de Dieu. C'est Dieu qui donne le sommeil.
C'est pas moi. C'est pas parce que j'ai fermé les yeux. Il y a des gens qui ferment les yeux et qui ne dorment pas. Je ne peux pas arrêter cette machine tout seul. Arrêter, hein. Sabata, on a dit. C'est Allah qui stop. D'accord? Donc c'est une grâce de Dieu, ça provient de Dieu. Bismillah, ça veut dire que ça provient de Dieu. Donc, alhamdulillah, Allah m'a donné sommeil. Il y a des gens qui ne dorment pas. Hein. J'ai entendu, il y a des gens qui ne dorment pas. Subhanallah. Donc, alhamdulillah, qu'Allah leur donne, Inch'Allah, le repos. Autre alhamdulillah, Rabbil Alamin. Moi, je dirais, الذي أنعمت عليهم, parce que voilà, si Allah il te donne le sommeil, alhamdulillah. An'amta alayhim, ça, c'est bien. Mais surtout, quand on dit An'amta alayhim, tu penses à qui? Qui parmi les gens, Allah les a comblés de ses bienfaits? Toujours ça, il faut garder ça dans la tête. Il y a une caravane ici, une route dans le désert, et une caravane. Le guide, c'est qui? Sayyidina Muhammad. Derrière lui, Sayyidina Muhammad. Les compagnons, les prophètes, bien sûr, avec le prophète, derrière le prophète, les compagnons, après les savants, les vertueux, d'accord? Toujours ça dans la tête. Ouais, je pense aux gens qui dorment avec tranquillité. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Dormir pour Dieu. Ouais. Dormir pour Dieu. Voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'idéal. Pourquoi on dort? Pour voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre objectif parmi. Hein? Donc, c'est quoi le sommeil idéal? C'est être en état de pureté, dormir comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dort pas. Son cœur ne dort pas. C'est ça l'idée, le sommeil idéal. Et on parle de sommeil aujourd'hui. Si on ne suit pas cet idéal, on va se perdre dans les détails qui sont intéressants, qui peuvent influencer notre sommeil. Il faut faire comme ça, faire comme ça. Vous entendez tout ce que... Notre modèle, c'est de dormir comme Sayyidina Muhammad. C'est ça, c'est vraiment, ça résume tout. Le prophète sallam, avant de dormir, il dit alhamdulillah. D'accord? Il considère ça comme une rahma. Il sait très bien, c'est Malik qui me dit, c'est Allah qui gère tout ça. Donc tous les sens, les bienfaits du sommeil, on les trouve chez Sayyidina Muhammad, dans la conception de Sayyidina Muhammad. Donc le meilleur homme qui a dormi sur cette terre, c'est Sayyidina Muhammad. Et la meilleure manière pour dormir, hein, c'est la manière de Sayyidina Muhammad. Donc non, tu dors. Pourquoi on nous imitant le prophète? On dort sur le côté droit et tout, pour faire comme lui, parce que c'est notre modèle. D'accord? Des fois on oublie, mais on fait les ablutions et tout, c'est pour suivre le prophète. C'est très important, ça résume. Si tu oublies tout le Fatiha, pense juste au dernier verset, d'accord, qui parle de l'exemple, de l'idéal. Je veux manger comme c'est nous, ainsi de suite. Ça va pour ce verset? Vous avez appris? On verra bien. Ruth, tu dois partir, je crois. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut présenter des versets précédents, de Amma yatasa'alun jusqu'à ici, ou bien une partie? J'ai déjà fait la dernière fois, je ne sais pas si je peux faire encore. Oui, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alors regarde ici, ça, juste, ça, oui. C'était la perfection. Bismillah. Rahman. D'accord? C'est juste, c'est comme ça.
Il y a des gens qui veulent comme ça. D'accord. On va faire comme ça. Alors, on enlève ça. Et on fait comme ça. Ça, c'est dans la prononciation. Hein. C'est-à-dire que tu peux écrire tout depuis Bismillahi. Ah, Parce que je. vous voyez? Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. voilà. Attention, juste parce que vous avez appris au début, Bismillahi ar-Rahman, parce que c'est comme ça. D'accord? Maintenant, il ne faut pas prolonger le Rahman, non, direct. Bismillahirrahmanirrahim. Ici, la même chose. Ça, c'est juste phonétiquement. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Très bien. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به ونباتا وجنات الألفافا إن يوم فصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. Masha'Allah, c'est très bien. Alors, 3 versets, là, les prochains. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Très bien. Regarde. Tu veux voir? Alors, comme ça, juste pour la prononciation, après tu la répètes comme tu veux. C'est déjà enregistré, on ne sait jamais. Alors, vous mettez où? وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. Tu fais attention, la prolongation. إن جهنم كانت
جهنم Ah, إن جهنم إن جهنم كانت جهنم إن non جهنم إن Parce que le noun ici, il est pas. c'est pas le nom de majesté, c'est juste certes, dire certes ici. Inna, Inna. Mais il y a quand même oui, le rond. Inna jahannama kanat mirsada. إن جهنم كانت مرصادا. Très bien. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. Magnifique. Tu as l'enregistrement, tu peux répéter, Inch'Allah. Est-ce que tu as appris les 3 versets? Moi jusqu'au 9. 9. Alors, tu peux les répéter, même avec le mushaf, c'est pas grave. Le plus important, c'est la prononciation et l'assiduité. Et je lis Bismillah. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Très bien la prononciation, la liaison, oui. Sans prolongation. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا Magnifique. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Très bien, magnifique. Alors, juste après la prière, ou bien même dans la prière avec le mushaf, la prière surrogatoire, tu regardes et tu répètes. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu regardes et tu regardes et tu pries avec le mushaf. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il suffit d'être dans le chemin et que nos tentatives restent permanentes et sincères pour arriver. Il ne faut jamais baisser la main. Il ne faut jamais dire non, ça. Non. Régulièrement. Moi, j'ai un doigt, ça fait combien de temps? Je réalise que ma mémoire commence à lâcher. Alors, ça fait 3 semaines. 2 lignes, 3 lignes. J'ai pas pu lire les règles. Mais j'ai jamais consacré du temps à apprendre ça. J'ai dit non, je ne veux pas faire d'effort ici. Je vais juste après, par exemple, une prière, regarder et répéter. Faire le doigt pour Allah Azzawajal. Avec le temps, il sera, Inch'Allah. C'est question du temps. Il ne faut pas se précipiter. Le voyage avec le Coran, c'est jusqu'à le jour où Allah Azzawajal te demandera de lire, lis et élève. Et grimpe. Voilà, ça c'était le voyage jusqu'à ce moment-là. Donc on a le temps, mais il ne faut pas aussi... Cheikh, tu peux lire les 3 prochaines? Oui. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Alors on va les répéter, tu vas les trouver enregistrés aussi. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وجعلنا الليل لباسا
Voilà, libas, hunna libasun lakum. Ouais. On voit ici. On englobe,